aussi que beaucoup de mal, ça vient de nous. Je me rappelle quand vous avez banamike, aux moninga na yo, il y a Rwandais ou bien il y a Zambien. Quand vous partez, la personne dit que moi je suis sénégalaise ou bien je suis sénégalais. Les Congolais disent ah, c'est comme ça qu'on disait. C'était une ignorance maladroite. Vous avez compris, hein? C'était une ignorance maladroite. C'est nous qui avons négligé le Congo. C'est nous qui avons donné à tout le monde le droit du Congo. Même quand les gens pouvaient dire que je suis malien, nous on leur disait que c'était le Bara aux AZ. C'était une imprudence médiocre. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas bien de faire ça. Donc si tu es Rwandais, moi je donne encore respect à un Rwandais qui peut venir dire que moi je suis Rwandais ou je suis rwandaise, mais j'aime le Congo ou j'ai la nationalité congolaise, mais moi mes parents sont du Rwanda, je suis rwandaise. Cette personne-là, moi, je lui donne plus de crédibilité qu'un Rwandais qui vient, qui ne dit pas qu'il est Rwandais. Il s'est fait passer comme Congolais. Quand nous commençons à faire la vérification sur la vie, il n'a aucun lien du Congo. Famille naye et zarende na Rwanda. Tango akufi bakie bakondi na Rwanda. Des Congolais qui les soutiennent. Oh, t'es botikaye, aza Congolais, est-ce que abotamaka wate? Une stupidité où les gens, c'est comme si on ne raisonne pas. Ceux qui les gens naissent partout, ils peuvent naître. Parce qu'il n'a pas été dit aux femmes enceintes que vous devez aller mettre au monde que dans vos villages. Une femme enceinte a le droit de voyager partout dans le monde entier. Donc il peut mettre au monde partout. Alors arrêtez, j'essaie de conseiller les Congolais, arrêtez de croire que quand quelqu'un est né chez vous, il est né chez vous. Et c'est une stupidité qui vit même dans les grandes personnes qui disent des choses qui ne sont pas vraies. Apprenez à dire la vérité. Ton papa est venu au Congo comme réfugié. Tu es né au Congo, tu grandis, mais tu n'es pas congolais. Je sais que tu peux te faire congolais parce que c'est là où tu as grandi, c'est là où tu as vécu. Tu peux dire que non, moi j'aime le Congo, mais mes parents sont des Rwandais. Je suis Rwandais d'origine, mais je suis devenu congolais. Non, tu caches. Il n'y a que le Congolais qui ne cache pas. Quand nous arrivons, on dit qui nous sommes, d'où nous venons et nos villages. Pourquoi chez nous au Congo, cela ne peut pas être aussi fait comme ça? Beaucoup de gens, vous ne voyez jamais leur famille. Les gens n'ont pas les oncles, n'ont pas les tantes, n'ont pas les cousins, n'ont personne. Il n'y a que lui et ses enfants. Mais vous sortez de quelle brousse ou vous sortez de quel arbre? Est-ce que c'est mauvais de savoir? C'est pas mauvais. Si quelqu'un cache ses sources ou ses origines, il y a déjà une mauvaise intention. La personne n'a pas le droit de devenir congolaise. Voilà pourquoi vous voyez les trucs des Hippolyte Kanambe qu'on est en train de faire là-bas. On trouve qu'ils ont des noms différents. Je viens de vous dire que tant que on dit aux gens que même si tu avais changé le nom, tu reprends ton nom. C'est ça, non? Mais Bango, c'est quand on part à la cour qu'on découvre que non, ces gens-là, en Tanzanie, ils étaient des étrangers, ils n'avaient pas le nom du Congo. Oh non! La preuve est que comme leur papa était l'opposant de Mobutu, voilà pourquoi ils devaient changer leur nom. Ok. Mais pourquoi les enfants de Lumumba n'ont pas changé le nom quand ils sont partis? Pourquoi les enfants de Moulé n'ont pas changé le nom? Pourquoi les enfants de Tien Tshisekedi n'ont pas changé le nom? Pourquoi les enfants de Birindoa, les enfants de Marcel Liaou, les enfants de Kibasa Maliba, les enfants de Ngouz Akarlibond, tous ces enfants-là, eux n'ont pas changé leurs identités quand ils ont fui le Congo. Il n'y a que les enfants de Mouzé qui vont en Tanzanie et ils changent leur nom. Ils cachent. Et comment? Ils sont qu'à 3. Or, Mouzé a plus d'enfants, Mouzé a eu beaucoup de femmes, Mouzé a mis au monde partout. Tous ces autres enfants-là, ils n'ont pas changé le nom. Vous voulez nous importuner, pourquoi? Donc, tous ces enfants de Mouzé, ils ne peuvent pas changer le nom. C'est seulement ces nilotiques, la très mauvaise qualité qui viennent du Rwanda. Eux, ils avaient le droit de changer le nom, mais les autres enfants de Mouzé partout ailleurs, eux n'ont jamais changé le nom. Les mecs Kabila qui ont été assassinés à Kinshasa, ils ne changent pas le nom. Tout le monde a son nom. Il n'y a que vous qui changez vos noms, parce que vous, vous êtes qui? Soyons sérieux avec nous-mêmes. Et les gens qui écrivent ça, ce qui fait mal, bah, payez au moins 5 $, 10 $, you're writing stupidity. Vous écrivez des stupidités. Why? Pourquoi vous faites ça?
Vous ne savez même pas ce que vous voulez dans votre nation. Vous ne savez même pas ce que vous voulez dans votre pays. Et ce sont des choses qu'il faut qu'on change. Vous avez suivi aux Nations Unies, non? Comme on ne pourra pas être très très long aujourd'hui à cause du temps. Vous avez suivi aux Nations Unies, non? Vous avez suivi ce que le Panama a dit? Vous avez suivi ce que la Russie a dit? La Russie a dit que l'État doit renforcer ses mécanismes. Il faut qu'on appelle ça État solo. Ce qui me fait moi mal, vous ne pensez pas que le Congo devait arrêter les accords de Doha? Quand on tue les gens, on dit là-bas que ce sont les communautés Hutus qui sont targets. Tout le monde sait ça. Tous les gens des Nations Unies ont dit ça. 319, 50 quelques, 140 quelques, beaucoup de gens qui sont morts. Pourquoi le Congo devrait continuer à être aux tables de négociation pendant que même les autres pays, les États-Unis disent que allons-y causer un peu, qu'on comprenne un peu ce qui se passe. La réalité est que ce sont les sanctions qu'on a besoin. On n'a pas besoin de condamner. Pourquoi vous allez condamner aujourd'hui? C'est le moment de sanctionner aujourd'hui. Ce n'est pas le moment de condamner. Mais maintenant, ça c'est ce que les autres font. Si quelqu'un vient me dire que non, que les États-Unis n'a rien dit, la France n'a rien dit, bon ok, that's okay. Ils peuvent ne pas dire quelque chose, bien aimé. Qu'est-ce que nous, les Congolais, nous avons dit pour ces histoires-là? Devrions-nous continuer? On tue 300 quelques, vous êtes sur la table de négociation. On tue 100 quelques, vous êtes sur la table de négociation. On tue 40 quelques. J'ai toutes ces vidéos-là, je ne vais pas les montrer parce que si je les montre, YouTube directement ferme. Parce que c'est atroce ce que j'ai vu. Que vous avez tous vu. Il y a un frère à nous qui est au Texas que j'ai aussi rencontré hier qui m'a envoyé ces images-là. Je ne peux pas le mettre. Je les mets directement, c'est fermé. Donc, je ne peux que parler de ça. How come with such atrocity, the Congo ne prend pas les mesures un peu drastiques plus que tout le monde? Même quand votre ambassadeur parle aux Nations Unies, il répète la même chose. Mais moi, si j'étais à sa place, ce que je ferais, c'est de dire que le Congo se retire dans toutes les négociations. Et tous les pays là auront raison, ils vous donneront raison. On ne parle pas avec les M23, c'est d'abord une possibilité pour quitter Doha. Vous ne comprenez pas ça? Moi, j'ai toujours pris ce que les ennemis font comme étant une force pour moi pour utiliser ça contre eux. That's how you should be on your mindset. Use it to your advantage. Donc, normalement, ce que le Congo devrait faire, c'est dire qu'avec ces morts ici, et comme les États-Unis ont convoqué, nous avons arrêté les négociations de Doha jusqu'à ce que l'ennemi quitte le territoire congolais, jusqu'à ce que le Rwanda va d'abord chez lui. Il y a déjà une équipe de mécanismes qui va le faire. Nous n'avançons pas avec eux. S'ils veulent continuer Bitumba, on continue les Bitumba. Autre chose. Le Congo avait pris les mercenaires roumains, tout ça, à Gémira, toutes ces histoires-là que vous connaissez avec les Frank Tomabamunda et consorts. Il faut d'abord savoir une chose. Il n'y a personne qui peut venir te dire que moi j'ai tort. Il n'y a personne. Si vous partez demander à Tchoué et son groupe, le général Tchoué vous dira que non, lui n'a pas un problème. Lui n'a pas, c'est pas lui, il n'y a rien qui lui a fait de mal. Vous demandez à Frank Tomba, il dira la même chose. Vous demandez à n'importe Christian ou quoi, Ndaiwel, il vous dira que non, moi en tout cas je suis innocent, je ne connais rien. Vous demandez à tous les généraux, il n'y a aucun général, il n'y a aucun militaire, il n'y a aucune personne qui peut venir vous dire que oui, c'est ma faute dans ce domaine. Il n'y en a pas. Quand vous entendez ça, ça montre déjà la qualité des personnes que vous avez au Congo démocratique. Et c'est le grand travail. We have to work on. People are corrupt mentally. People are not patriotic. That need to be changed. Ça va changer. Now, what we have to deal with, ou bien ce qu'on doit faire, c'est de regarder sur terrain. Parce qu'aucune personne n'acceptera.
Vous croyez que les gens de Hippolyte Kanambe vont dire oui, nous ne sommes pas des Congolais, nous sommes des Rwandais. Ils vont dire ça. Vous croyez comme ça, dans vos têtes là? Non. Ils doivent défendre, ils doivent dire que nous sommes des Congolais. Même s'ils savent dans leur cœur qu'ils ne le sont pas. Ce qui va nous prouver, c'est les résultats sur terrain et les actions.